parlait de grotte, j'imaginais vraiment une vraie grotte dans la montagne, dans les falaises. Voilà. Un lieu un peu plus insolite, en fait. La salle, en fait, était plutôt une cave, donc avec les voûtes au niveau du plafond et les murs en pierre, bizarre comme lieu de réception. Franchement, pas du tout dans le cadre d'un mariage. Pour son mariage gitan, Pamela promettait une fête inoubliable. Il semblerait qu'elle n'ait pas menti. Nos 3 mariés juges arrivent dans une ambiance survoltée. Allez-y, entrez, je vous souhaite la bienvenue ce soir. L'ambiance était déjà là. Elle était très chaleureuse, la musique était entraînante. Ils ont, à l'inverse des mariages classiques, fait les choses dans l'autre sens. Toute l'ambiance qu'on peut découvrir en fin de soirée, chez eux, ça démarre comme ça. La piste de danse déjà chauffée, la mariée peut faire une entrée remarquée. Allez, on applaudit la mariée. On applaudit la mariée. Pamela et Manuel sont les derniers à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 juges de leur mariage gitan. Souvenez-vous, Pamela et Manuel se sont rencontrés il y a 4 ans grâce à des amis communs. Très vite, Pamela, la Marseillaise, s'est installée chez Manuel à Saint-Étienne, car leur amour était une évidence. Comme on dit, les opposés s'attirent en fait. On est différents en fait. Ouais. On est très différents. Je suis plutôt calme, posé. Moi, je suis excitée, tout l'inverse. Manuel est issu de la communauté gitane et malgré des origines très différentes, Pamela a très vite adopté la culture de l'homme de sa vie. Moi, je suis, on va dire, gitan. Et la religion gitane, c'est la première fois que tu ramènes une femme, c'est la bonne. Et Pamela, c'est la bonne. Et tes parents, ils l'ont pris comment? Mais mes parents, c'est vrai qu'au début, ils appréhendaient parce que quand je leur ai dit que vous étiez des gitans, ils s'imaginaient un peu de tout. Parce que Les sauvages, quoi. Voilà. Les sauvages. Aller chercher l'eau à la fontaine. À l'ancienne, vraiment, les trucs à l'ancienne. Aujourd'hui, Pamela et Manuel sont les heureux parents de Nino, 3 ans, et Gino, 4 mois. On a décidé de se marier, en fait, parce que... déjà, parce que les petits, ils avaient leur nom. Ils avaient le nom du papa, moi, je l'avais pas. Parce qu'on s'aime aussi. Et on voulait vraiment concrétiser les choses, pardon, avoir tous le même nom, et voilà. Faire une famille, quoi. Voilà une vraie famille. Il est temps pour les jeunes mariés de redécouvrir le meilleur et le pire de leur mariage gitan. Tu stresses pas trop? Beaucoup. Mademoiselle Pamela, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Manuel? Oui, je le veux. Monsieur Manuel, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Pamela? Oui, je le veux. Au nom de la loi, nous déclarons Pamela et Manuel unis par le mariage. Force, elle rentre. Trop beau. Tu l'as vu? T'es ému? Bah oui, ma foi.
ça lui va bien, le côté très près du corps. Moi, ça lui va bien. Même le fait que ce soit court devant, elle est petite et toute fine, tu vois, je trouve que c'est joli de l'avoir plus court devant que derrière. Je m'attendais quand même à une montante rouge, moi. C'est vrai, j'avais dans mon esprit, je sais pas. La robe rouge, ça fait pas mariage, mais bon. Pamela va maintenant savoir quelles notes lui ont été attribuées pour sa robe de mariée. Je vais lui mettre un 14 sur 20. Sa robe était pas à mon goût. J'ai trouvé que sa tenue et sa coiffure, voilà, étaient pas harmonieuses. Je mets la note de 12 sur 20. Je l'ai trouvée très jolie de derrière, tout ce qui est tulle, lassage dans le dos. Mais j'ai pas du tout adhéré à la robe courte sur le devant, en fait. Je vais te donner la note de 11 sur 20. Elle était ivoire, ça lui allait bien. Mais ouverte devant, longue avec une traîne derrière, non. Pas représentative d'une robe de mariée pour moi. Oh là là. 11 sur 20, s'il te plaît, sur la robe. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bien sûr. Et tant que je sais que pour moi, j'ai été la plus belle. Normal. Et ça, c'est de la jalousie. La remarque des autres, tu t'en fous. Oui, ben oui. Pour son lieu de réception, Pamela avait annoncé une grotte. La décoration de ce lieu atypique a-t-elle été au goût de nos mariés juges? La salle, en fait, était plutôt une cave, donc bizarre comme lieu de réception. Franchement, pas du tout dans le cadre d'un mariage. Dans la décoration, à part les nœuds, il n'y a rien qui soit rouge. Tout le reste est blanc et argent. Oui, mais c'est parce qu'elle a les nappes qui sont rouges, t'as vu, on a le long du mur, là, on a des draperies. La draperie, ouais. Ça fait déjà une grosse dominante de rouge, elle pouvait pas encore rajouter, c'était pour équilibrer. Fallait apaiser après. Il y a le poisson rouge avec les pétales noirs et Ah, mais moi je l'ai pas vu, moi, le poisson. C'est original. Un lieu hors du commun, tout en rouge et argent, et une décoration de table originale. Quelle note Pamela a-t-elle obtenue pour la décoration de son lieu de réception? Pour la décoration du lieu de mariage de Pamela, je mets la note de 12 sur 20. Il y avait une décoration qui était en accord avec les couleurs qu'elle nous a données, mais pour moi, il manquait un petit peu plus de fantaisie sur les tables. Je mets un 11 sur 20. J'ai trouvé que sa décoration dans l'ensemble était trop sommaire et pas assez personnalisée par rapport à son thème. Je donne la note de 11 sur 20. C'était pas une grotte, comme l'a annoncé Pamela, c'était une cave. Pour moi, elle était trop simple. Une cave, c'est grave quoi. C'était simple, mais joli, moi je trouve. Après voilà, j'accepte les critiques, mais si j'avais su, j'aurais été plus que ça, la vérité. Hein, parce que moi j'ai été vraiment gentille. Dans un instant... Moi, je voulais parler à Alexandra. Ah, je savais que c'était pour ma poivre. Moi, je suis désolée, je suis pas une faux cul. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et finalement, toi, t'as été plus cruelle avec moi. Déjà, je t'ai même pas parlé à toi. Déjà, non, t'es neutre, t'es plus cruelle. Il y a des commentaires qui vexent, des critiques qui vexent, c'est obligé.